le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous apportons, merci Seigneur, à remettre ces moments devant Dieu, que Dieu puisse nous bénir, chacun de nous. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà. Merci Seigneur. On va demander à Jet, serviteur de Dieu, pour qui est là aussi, va prier le Seigneur. Alléluia. On écoute la prière maintenant. Nous glorifions ce matin, Seigneur, et nous en demandons grâce, Seigneur. On remercie pour cette semaine, Seigneur. On remercie pour tous tes bienfaits, pour ton amour et ta fidélité, Seigneur, envers nous, Seigneur. Pour ce culte, Seigneur, en particulier, Seigneur, j'ai dans tes mains, Seigneur, dans ta grâce, Seigneur. Moi, ton serviteur qui t'a choisi, tu le bénis, Seigneur, tu rappelles la pensée, tu le remets sur ton cœur, Seigneur. Bénis le peuple ce matin avec ses besoins et ses demandes, Seigneur. Mais nous sommes là ce matin pour te glorifier, te rendre grâce, te rendre tout agréable, Seigneur. Expose mon cœur avec ta parole, Seigneur, ce matin, et que ton nom soit béni, glorifié, Père. Amen. Seigneur, notre Dieu, notre Père, c'est vrai, nous sommes venus ce matin, mon Père, adorer ton nom, louer ton nom, parce que tu es Dieu. Parce que nous avons eu ce privilège de te rencontrer un jour, Seigneur, tu appelles nous tes enfants. À combien on a besoin de ta grâce encore aujourd'hui, mon Père éternel. On s'attend à toi ce matin, mon Père éternel. Tu vas parler à travers ton serviteur, Seigneur éternel. Tu pourvoiras à chacun d'entre nous, mon Père éternel. Tu connais les besoins ici, tu connais les cœurs, mon Père. Tu connais les besoins de chacun, mon Père éternel. Interviens dans les vies, mon Père éternel. Ce matin, mon Père éternel, à travers ta parole, à travers tout ce qui va se faire, mon Père éternel. Merci ce matin, Seigneur, nous sommes venus, mon Père éternel, de te remercier, reconnaissant envers toi du sacrifice de la croix, mon Père éternel. Nous voulons être dignes ce matin, mon Père éternel. Dans tes mains, Seigneur. Amen. Amen. On a Théo aussi qui est le Seigneur. Seigneur Théo. Seigneur éternel, nous voulons venir ce matin. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur. Ce matin, mon cœur est dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Ce matin, Seigneur, c'est un jour particulier, un jour de mise à part, Seigneur, un jour où nous venons adorer, louer le nom de l'Éternel, parce que tu es digne de louange et d'adoration, Père Saint. Ce matin, Seigneur, je veux faire un silence dans mon cœur, écouter la voix, Seigneur, de la parole de Dieu, afin de recevoir un message, afin de recevoir la parole dans mon cœur. Ce matin, Seigneur éternel, bénis-nous ensemble, bénis l'Église, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, adorer ton nom. Nous voulons louer le nom de Dieu. Nous voulons te remercier pour tous tes bienfaits, parce que tu es notre Dieu, parce que tu es notre bien. Seigneur, ce matin, bénis l'Église, bénis abondamment, bénis ton serviteur, vois-le de ton Saint-Esprit, afin que la liberté, Seigneur, puisse être dans son cœur, d'annoncer le message, les oracles de Dieu. Bénis, bénis, Seigneur, abondamment. À toi la gloire, à toi la gloire. Amen. Gloire à Dieu, Amen. Merci Seigneur. On chante des cœurs ensemble, Amen. On loue le Seigneur ensemble ce matin. On chante ensemble, bienvenue Jésus, Amen. Nous sommes dans ta présence, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bienvenue Jésus. Nous sommes dans ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Remplis
puissance. Gloire à Dieu. Ce matin, nous ne sommes pas rentrés dans un local quelconque. Ce matin, nous sommes venus dans la maison de Dieu. Et en entrant dans la maison de Dieu, nous rentrons dans sa présence. Gloire à Dieu, alors nous voulons le louer de tout notre cœur. La Bible dira que Dieu se plaît au milieu des louanges. Amen. Si lui se plaît au milieu des louanges, eh bien, il nous bénira certainement ce matin. Est-ce que vous le croyez, l'Église? Je le crois de tout mon cœur. Gloire à Dieu. On demande à Samuel qui prie le Seigneur. Je sais que ça a déjà été fait. On écoute la prière de on prie lui. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta béni soit. Quelle joie d'être ici, Seigneur, qui soit Seigneur, nous l'avons encore plus rempli nos cœurs, Seigneur. On a tellement besoin, Seigneur, de s'approcher de toi ce matin. Tellement besoin d'écouter ta parole. Amen, amen. Nous te demandons avec l'Église que tu puisses écrire ton serviteur, Seigneur, pour chacun d'entre nous ce matin. Viens, Seigneur, nous bénir. Ta portion de la gloire, Seigneur. Amen. Suppliquons ensemble, amen. À toi revient l'honneur, amen. Nous te louons, gloire à Dieu. Dans un esprit de prière ce matin, amen. On cherche la présence de Dieu, on est là pour ça, gloire à Dieu. À toi revient l'honneur. Nous te louons.
ramener près de lui. Amen. Jésus n'est pas celui qui, avec son bras, va nous pousser loin de lui. Non, non, non. Quand il étend son bras, quand il nous saisit par sa main, c'est pour nous rapprocher. Amen. Gloire à Dieu. Et je crois que c'est ce que le Seigneur veut faire ce matin. Il veut rapprocher son Église. Gloire à Dieu. Il revient bientôt la chercher. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Il y a encore des places devant. Si ceux ou celles qui veulent venir devant, vous avez des places devant. Gloire à Dieu. On continue dans les cœurs et la louange. Amen. On chante ce petit cœur. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, amen. Gloire à Dieu. Chante avec moi, amen. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, et qu'il le garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Il est notre refuge, il est notre autre retraite, il est notre rocher. Gloire à Dieu. Sachons, dans les circonstances de la vie, sachons nous réfugier en lui, sachons nous reposer sur lui. Sachons nous reposer en lui et nous appuyer sur lui. Je dis merci Seigneur. Gloire à Dieu. Samuel pour nous chanter un cœur. Amen. Bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Théo, alors, va nous chanter un cœur. Gloire à Dieu.
malheurs sont dans ses mains. Un rien devient grand, petit devient immense dans ses mains. Tu n'es pas à la hauteur. C'est à ce que nous avons été appelés, amen, au service du Seigneur. Il est vrai que nous avons des charges différentes, mais nous sommes tous en réalité des serviteurs et des servantes du Seigneur, amen. Ce que nous avons reçu, nous sommes appelés à le transmettre, gloire à Dieu. Et c'est ainsi qu'un plus grand nombre seront sauvés. C'est à cause de votre travail à vous. Gloire à Dieu, Dieu travaille avec son Église. Que Dieu soit glorifié, amen. On chante un cœur ensemble, on chante ce petit cœur qui nous dit comme une lampe qui manque d'huile, amen. Il est vrai que si je veux donner autour de moi, je dois moi-même être rempli, amen. Si je veux désaltérer autour de moi, je dois moi-même être rempli. Alors ce matin, si tu manques dans ton cœur, je ne sais pas, c'est qu'il y manque, demande à Dieu qui vienne remplir, qui vienne apporter à ta vie ce qui lui manque tout simplement. Qu'il enlève ce qui est en trop et qui vienne ajouter du ciel ce qui lui manque. Gloire à Dieu, on chante ce cœur ensemble, amen, comme une lampe. Je crie à toi.
attendez la promesse du Père dans le livre des Actes que le Père vous a fait en s'agissant du Saint-Esprit. Il dit pour que vous soyez mes témoins. Amen. On ne pouvait pas être témoin sans avoir le Saint-Esprit. Alors le Seigneur il dira attendez le Saint-Esprit. Ils ont attendu dans la chambre haute. Et je dis merci Seigneur, le Saint-Esprit est venu sur nous. Et c'est devenu des témoins puissants. Amen. Nous sommes des témoins puissants à cause du Saint-Esprit. Le jour où nous avons accepté le Seigneur, le Saint-Esprit est venu habiter dans notre cœur. Nous sommes devenus une habitation de Dieu en esprit, le temple du Saint-Esprit. Alors ne te minimise pas. Tu es un témoin puissant. Gloire à Dieu, le Saint-Esprit habite ton cœur et c'est une chose merveilleuse. Gloire à Dieu, amen. Merci Seigneur. On va appeler Gino, va venir nous chanter un chœur, et puis on va appeler deux frères pour les offrandes. Eliac. Michel, et puis allez Michel, et puis un autre frère. Allez Angelo, qui est à côté de toi, le trésorier de là. Amen, gloire à Dieu. Guitariste, pouvez nous chanter aussi un chœur? Amen. Amen. De chanter ce cantique, je vais dire un petit mot. Déjà, ce cantique-là, moi, Seigneur, ça fait souvent de fois que je chante. Et c'est pour ceux qui ont perdu en fait un proche, et c'est pour ceux qui attendent aussi l'avènement du Seigneur. Moi, je sais que ce cantique-là, on l'a chanté, moi, ça va faire bientôt un an, j'ai perdu mon papa. Et puis ce cantique-là, en le chantant, Seigneur, ça
ça me fait du bien de l'écouter parce qu'on a une espérance. Amen. Et Seigneur, voilà, vous chantez ce cantique. On chante ce petit cœur ensemble. Il n'est pour Dieu de problème. Amen. Gloire à Dieu. Difficile. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On le chante ensemble. Pour Dieu de problème trop difficile.
messager pour nous. Gloire à Dieu. Voilà, gloire à Dieu. Merci Seigneur. On va partager la parole de Dieu ensemble. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voilà, il y a une pensée qui m'est venue dans mon cœur il y a quelque temps déjà. Et puis, je m'étais préparé pour ça, puis je sais pas, il y a eu quelque chose qui s'est passé, ça a changé. Donc on va laisser ce que Dieu veut ce matin. Amen, nous attendons à lui. J'ai autant besoin que vous d'une parole de Dieu. Et dans la méditation, j'ai été visité, gloire à Dieu. Amen, Dieu me faisait voir, me faisait rappeler ce que peut-être on oublie, nous. Il est bon de se faire rappeler les choses, parce qu'on oublie souvent. On le répète souvent, mais on oublie vite. Et ce matin, c'est un rappel que Dieu veut nous faire. Amen. Un rappel dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a un thème principal. Le centre de la parole de Dieu, il y a un thème que vous connaissez tous, et c'est un point principal, car Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils. Et ce message, vous le connaissez tous, notre Dieu, il a donné, mais comment il l'a donné? Il l'a donné en sacrifice. Et je voudrais, dans cette matinée, avec le moyen que Dieu nous donne, dans la liberté, gloire à Dieu, je vais essayer de ne pas trop compliquer la chose. Je vais essayer de vous la dire comme je l'ai reçue. Amen. Simplement, mais que tu puisses comprendre. Juste auparavant, avant de rentrer dans le message, vous savez, aujourd'hui, on écoute beaucoup parler dans la parole de Dieu. Dans les prédications, on entend souvent parler des hommes de Dieu. Merci Seigneur, pour ce que Dieu a fait à travers les hommes. Mais de nos jours, aujourd'hui, on entend de moins en moins le message de la croix. De moins en moins aujourd'hui, ce qui est le plus principal, on l'entend de moins en moins. Et je voudrais te dire ce matin, ce rappel du message de la croix, du rappel du sacrifice de Christ, du rappel de ce qu'il a fait, lui. Alors, par nos difficultés, par nos problèmes, on essaie d'oublier toutes ces choses. Mais c'est la base. Et si tu n'as pas cette base, ou si tu l'as négligée, eh ben, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses dans notre vie qui nous arrivent, et puis il y a des choses qui viennent sur nous, et qu'on est même surpris, parce qu'il faut regarder le fondement. Il faut regarder la base. Une maison, si elle est construite, s'il n'y a pas de fondement, elle s'écroule. Si elle est juste posée sur la terre, comme ça, sans fondement, on voit une belle maison, mais il n'y a pas de fondement. Hein? Vous savez, dans les icebergs, là, les grands icebergs, vous les voyez, grands comme ça. Mais ce qu'il y a en hauteur comme ça, en sortie, c'est autant dans l'eau. Et le chrétien, aujourd'hui, il n'y a pas qu'une apparence de chrétien. Il faut qu'il y ait un fondement. Le fondement, on le comprend, on le sait, que c'est Jésus, alléluia. On sait que c'est Jésus, notre fondement. Et nous avons construit dans ce fondement avec Jésus. Mais si tu construis ta vie sans le fondement, tu en porteras des conséquences après. Il faut qu'il y ait le fondement. Le fondement, et on construit notre vie. Mais pas construire notre vie sans le fondement. Amen. Aujourd'hui, dans nos églises, on voit beaucoup de personnes qui rencontrent le Seigneur, qui ont fait une expérience avec Dieu. Ils ont demandé pardon à Dieu. On a reçu le Seigneur. Mais le thème principal pour qu'une vie change, c'est d'avoir ce message de la croix.
ce message que Dieu nous a donné. Il a donné son Fils, alléluia. Il ne l'a pas donné n'importe comment, il l'a donné par amour, alléluia. Parce qu'il savait qu'on était des pécheurs. Il savait qu'on était destinés à l'enfer. Il savait que nous, on ne pouvait pas être sauvés. Il fallait qu'il nous vienne ce libérateur, ce sauveur, alléluia. Gloire à Dieu. Comme dans l'Ancien Testament, Dieu a envoyé un libérateur, Moïse, pour délivrer son peuple. Aujourd'hui, de nos jours, Jésus, Dieu nous a envoyé son Fils pour qu'on soit sauvé par lui, alléluia. Il faut qu'on soit sauvé par lui. Alors, sauver, c'est un grand mot aussi. Hein. J'ai marqué quelques points, mais je laisse faire comme ça. Sauver, c'est un grand mot. Sauver, c'est quand on a rencontré le Seigneur, quand on est passé par les eaux du baptême et qu'on a accepté le Seigneur et on s'est engagé à le suivre, on est sauvé. Mais tu sais ce qui se passe? Si tu n'entretiens pas ta vie chrétienne, tu risques d'être perdu. Tu risques de t'éloigner de Dieu. Tu risques de partir loin de la face de Dieu. Alors sauver, il faut un entretien dans notre vie. Alléluia. Il faut que ça, le salut que Dieu nous a accordé, il faut qu'on travaille à ce salut et non point qu'on néglige. Alléluia. Non point qu'on passe en deuxième point le salut. Mais le salut, c'est plus important dans notre vie. On chante ce cantique, on chante « Oui, je vis pour toi, Seigneur ». Mais comment on vit pour le Seigneur? Je voudrais vous rappeler, à travers la parole de Dieu, ce que Dieu nous a donné, son Fils. Amen. La croix, elle est là, la croix. Amen. La croix, ça doit être le centre de ta vie. C'est l'équilibre de la croix. Il faut que la croix, toute ta vie chrétienne, elle doit être basée sur le sacrifice de Christ. Toute ta vie chrétienne, elle doit être en Dieu, alléluia. Pas nos habitudes à nous, nos coutumes à nous, nos traditions à nous, nos sentiments. Pas juste un frisson, parce qu'on écoute la parole de Dieu et on a des frissons. Pas des sentiments, c'est pas toutes ces choses. La présence de Dieu. C'est pas toutes ces choses, parce qu'il y en a beaucoup qui disent « Ah, ça y est, il est rentré là-dedans. » Il y en a beaucoup qui le disent, hein. Là-dedans, c'est nous, hein, l'Église. « Ah, ça y est, on va voir si on peut le faire rentrer là-dedans. » Moi, cette personne, je l'ai repris, je lui ai dit « Mais c'est quoi là-dedans ?»« Ah oui, là-bas, alléluia, aux alléluia. » Regardez à quel point aujourd'hui, il y en a beaucoup qui parlent de Dieu, mais ils négligent le sacrifice de Christ. Ils n'ont pas les yeux sur le sacrifice de Christ. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si le sacrifice de Christ, si la croix est un équilibre pour notre vie, ça veut dire que s'il n'y a pas la croix dans notre vie, on est déséquilibré. On regarde nos sentiments, on regarde un petit frisson. J'ai ressenti la présence de Dieu. Oui, mais ta vie, elle en est où avec Dieu? Qu'est-ce que tu construis avec Dieu? Tu viens à la réunion, c'est bien, mais il faut faire plus avec Dieu. Pour tenir devant la tempête et l'épreuve, il faut faire plus avec Dieu. C'est pas simplement de venir à la réunion et j'occupe une place ici, et je suis vu par les serviteurs de Dieu, ils m'ont vu, ça va, maintenant je fais un petit peu ce que je veux. Ta vie ne dépend pas d'une réunion simplement. Elle dépend de plus que d'une réunion. Une réunion, elle fait pour que ta vie grandisse avec Dieu. Pour que tu puisses porter du fruit. Pour que Dieu puisse te parler et mettre en pratique. Moi, je ne suis pas contre, mais je le dis quand même. Aujourd'hui, beaucoup de nos chrétiens, comment le dire? Je ne veux pas vous choquer, je ne veux pas vous choquer. Mais aujourd'hui, on passe beaucoup de choses. Et on oublie le thème principal de la Bible. Alors on dit dans les cantiques, beaucoup de cantiques. On dit aussi beaucoup dans les témoignages. Mais si on écoute nos témoignages, mes frères et sœurs, ce qui nous fait tenir à nous aujourd'hui, c'est parce qu'on a fait l'expérience de la croix.
Ce qui nous fait tenir aujourd'hui, c'est qu'on a expérimenté que Dieu nous aimait et que Dieu nous a envoyé son Fils et que dans son Fils, il a porté nos péchés. On méritait la mort, on méritait le châtiment, mais Jésus est venu, alléluia. Il a pris les péchés, amen, du monde, alléluia. Il a pris notre péché. C'est ça l'expérience de la croix. Et grâce à lui aujourd'hui, nous sommes sauvés, amen. Nous sommes libérés de notre péché. Et aujourd'hui, on peut marcher avec le Seigneur, amen. C'est ça notre vie. Amen. Notre vie doit être basée entre les mains de Jésus. Alors, tu me regardes peut-être comme ça, tu peux dire, mais moi je suis en Jésus. Ah, amen, amen. Qu'on est en Jésus, il faut qu'on soit en Jésus. Mais est-ce que Jésus est réellement dans notre vie? Et comme elle dit la parole de Dieu, à chaque instant, à chaque moment, on pense à lui. Et vous savez, quand on connaît quelqu'un, quand on aime quelqu'un, on apprend à le découvrir. Quand on aime quelqu'un, on apprend chaque jour à le découvrir. On parle de lui. Nos conversations, elles sont en lui. Et nous vivons pour lui. Et nous attendons ce glorieux retour que Jésus va venir nous chercher. Nous attendons ça. Mais si ce matin, je ne vais pas le faire, mais je vous dis simplement ça. Est-ce que tu es sûr de ton salut? Est-ce que tu es sûr que si Jésus vient, tu pars avec lui? Il faut que ça soit sûr dans ton cœur. Il faut que dans ton cœur, il y ait cette conviction. Il faut que dans ton cœur, tu puisses dire, Seigneur, si toi tu viens, je pars avec toi. Amen. Si toi tu viens me chercher, moi je suis prêt à partir avec toi, Seigneur. Et si notre vie aujourd'hui est légère, si notre vie aujourd'hui, elle n'est pas tout entièrement à Dieu, si notre vie aujourd'hui, il y a de la négligence pour une vie chrétienne, si notre vie aujourd'hui, qu'on passe Dieu en roue de secours, Dieu me pardonne, en roue de secours, quand on a besoin de lui, on se tourne vers lui. Gloire à Dieu. Moi j'ai vu, il y a quelques années que je suis le Seigneur, et j'ai vu des personnes qui ont bien commencé avec Dieu, et qui ont tout fini après. Ils se sont éloignés. Et tu peux dire, mais comment ça peut arriver ça? Ça peut nous arriver, mes frères et sœurs, à nous, s'il n'y a pas cette réelle base en Dieu, s'il n'y a pas le jour où nous avons rencontré le Seigneur, une expérience de la croix, une expérience que Jésus est mort pour toi et qu'il est venu dans ta vie, et qu'aujourd'hui, à partir de maintenant, tu veux construire en lui. Et construire en lui, vous qui connaissez un petit peu, moi je ne connais pas tellement. C'est un moellon, un autre moellon, c'est du ciment, et ça monte au fur et à mesure. Ça monte, ça monte, ça monte. Mais comme ça monte, avant que ça monte, il y a une profondeur. Il y a carrément une profondeur. Avant de monter, il faut qu'il y ait une profondeur. Et notre vie chrétienne, si elle est au vu de tout le monde, on dit c'est un chrétien, c'est une chrétienne, c'est un chrétien qui marche avec Dieu. Il faut qu'on voie le fondement. Et vous savez comment on voit le fondement? C'est quand une épreuve passe. C'est quand un vent souffle. Alors oui, la maison est démolie. Oui, la maison est enlevée. Parce qu'il n'y a pas de fondement. Mais quand une épreuve passe, le vent passe, mais il y a le fondement. La maison résiste. La maison résiste. Si tu es aujourd'hui ici, c'est parce que Dieu l'a voulu comme ça. Amen. On n'a aucun mérite, nous, même qu'on soit les plus grands, ceux qui prient le plus longtemps, ceux qui lisent la Bible le plus longtemps. On n'a aucun mérite, nous. C'est le mérite, il appartient à Dieu. La grâce et l'amour et la joie et le salut que Dieu nous donne, c'est lui qui nous l'a donné.
On ne peut pas se glorifier de ce qu'on a fait, nous. On était les plus malheureux du monde. On était les plus ennemis de Dieu. Vous savez, quand j'y pense, moi, quand je vois, quand Jésus, ils l'ont amené, j'ai été en Israël, il y en a plusieurs qui ont sûrement été, j'ai été en Israël et j'ai vu le jardin de Gethsemane. J'ai vu que Jésus, là, il a souffert, il a tellement souffert que sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Son sang a coulé tellement que c'était fort. Cette épreuve qu'il avait, cette force qu'il avait, les disciples étaient avec lui. Ils n'ont même pas pu tenir 1 heure avec eux, avec Jésus. C'est marqué ici. Il disait comme cela, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Jésus dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Tristesse et angoisse. Les 3 prières que Jésus va faire, il est face à l'ennemi. Il intercède dans le jardin de Gethsemane. Et les prières, les disciples qui étaient là, la Bible nous dit que Jésus est venu à 3 reprises et il les a vus endormis. Ça a commencé d'abord, il les trouva endormis. Une deuxième fois, il vint, leurs yeux étaient apaisantis. Et une troisième fois, il dit, vous dormez maintenant. Parce que le sommeil, c'est ça. On dormit. Apaisanti, ça veut dire qu'on écoute et puis on a nos yeux qui se ferment un petit peu. Et dormir après, ça vient là, pour dormir après. Ils n'ont pas pu veiller 1 heure avec lui. Et je voudrais te dire, ce matin, le salut dépend de Dieu. Il te l'a accordé. Tu n'as aucun mérite, ni moi, ni vous, ni personne. Le sacrifice, c'est Jésus qui l'a fait. Avant, dans l'Ancien Testament, pour couvrir le péché, ils avaient des bêtes. Il n'était pas ôté le péché, il était juste couvert. Comme si tu prenais un couvercle et tu mettrais sur une marmite. Couvert. Mais Jésus est venu avec son propre sang. La Bible nous dit. Il est venu avec son propre sang. Plus de sang de boue, plus de sang de veau. Il est venu avec son propre sang accomplir la volonté de Dieu. Et là, avec lui, le péché, il n'est point couvert, mais il est ôté. Alléluia. Aujourd'hui, il n'y a plus de péché en nous. Dieu nous a délivrés. Alors il faut veiller, mes frères et sœurs, à que cela ne revienne pas en nous. Il faut qu'on veille. Et pour veiller, il faut qu'on ait en mémoire et notre vie. Et tout ce que Dieu nous donne, tout ce que Dieu nous accorde, il faut qu'on soit en lui. Amen. Il faut qu'on vive pour lui. Il faut que notre manière de faire change, mes frères et sœurs. Il faut que ça change. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se fasse en nous. Amen. Et cette chose qui doit se faire en nous, elle est en dehors d'ici. Elle est chez nous. Elle est là où personne ne nous voit. Où on est tout seul avec Dieu. Où on est avec notre Bible. Où on recherche Dieu. Où on fait passer Dieu avant toute chose. On laisse toutes ces choses et on s'occupe de Dieu. Amen. On s'occupe de ce que Dieu veut nous donner. Si on aime, on doit apprendre de Jésus. Si on l'aime, comme on dit, on doit apprendre de lui. Et quand on apprend de lui, Dieu nous donne l'équilibre. Amen. Dieu nous donne l'équilibre. Dieu nous donne cette force pour qu'on puisse se maîtriser. Pour qu'on puisse être sage. Pour qu'on puisse comprendre. Pour qu'on puisse être en souci de mes frères et de mes sœurs. Et non pas leur dire, c'est bien fait pour lui. Après tout, il l'a bien cherché, lui. Il faut que nos vies, mes frères et sœurs, il faut que Jésus découle en nous, cette vie en nous. Amen. Comment on peut attirer notre famille? Qu'est-ce qu'on peut présenter à Jésus, nous? Qu'est-ce qu'on peut présenter à Jésus? Qu'est-ce qu'on peut présenter au monde? Voilà, c'est pas grave, c'est les petits qui pleurent.
Gloire à Dieu. J'ai marqué plein de choses. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout dire. Tant pis. J'ai marqué ici, Jésus-Christ a porté notre péché. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son Fils. Il l'a condamné dans la chair et il nous a envoyé son Fils. On avait une dette vis-à-vis de Dieu qu'aucun de nous a pu payer. Mais Jésus est venu et il a payé cette dette au prix de sa vie. Alléluia. Il a payé cette dette. Alléluia. J'ai marqué ici, non seulement il a porté notre péché, mais celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alléluia. Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Il n'a pas péché, Jésus. Et Dieu a fait qu'il porte les péchés, qu'il porte tous nos péchés. Gloire à Dieu. Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Sur la croix, Jésus a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a crié, lui, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu de son ciel de gloire. Dieu ne pouvait pas supporter de regarder le péché dans la personne de Jésus. Jésus a fait quelque chose qu'aucun homme n'a pu faire. Jésus a fait quelque chose que lui, il l'a fait par amour, un don volontaire. Il n'était pas obligé de quitter son ciel de gloire. Mais par amour, il l'a fait. Et il l'a fait pour qu'on soit sauvé. Pour qu'on soit identifié à lui. Pour qu'on puisse de nous, qu'on est sauvé. Ah oui, moi je ne suis pas rentré là-bas dedans, moi. Il y en a beaucoup qui disent, ils sont rentrés là-bas, dans les Alléluia. Moi je ne suis pas rentré là-bas dedans, moi. Moi j'ai été sauvé par le sang de Jésus. J'ai été délivré. Aujourd'hui, ce qu'on propose, ce n'est pas une religion. La religion, c'est les hommes qui l'ont créée. C'est pas ce qu'on vous propose, nous. Et c'est pas ce que tu comprends, toi. Jésus doit vivre dans ta vie. Et si Jésus vit dans ta vie, autour de toi, ceux qui sont autour de toi vont vouloir t'accompagner. Vous avez vu, je vous donne en exemple maintenant, ça vient dans mon esprit, Joseph, quand il a été persécuté et quand il était dans la maison de Potiphar, il était là, la Bible nous dit, et Potiphar, parce qu'il y avait Joseph, il croissait, il prospérait, et tout allait bien pour lui, parce que Joseph était là. Et mes frères et sœurs, quand nous possédons Jésus dans notre vie, ceux qui sont autour de nous, on n'a même pas besoin de leur dire, notre vie à nous ressort que Jésus habite dans notre cœur. Notre démarche, notre langage, notre façon de faire, ils voient que nous ne sommes pas comme eux. Alors ils se mettent des doutes. Alors oui, il y a des doutes. Ils disent, qu'est-ce qui t'arrive toi? Comment ça se fait que tu ne fais pas comme ça? Parce que Jésus habite nos cœurs. Parce qu'aujourd'hui on construit à Dieu, avec Dieu. On construit et on met dans l'édifice des moellons, des pierres, pour que ça grandisse. Amen. Je voudrais te dire ce matin, je le dis comme ça me vient dans mon esprit. Tu veux grandir avec Dieu. Tu veux grandir avec Dieu, sois fidèle dans ce que Dieu te demande. Amen. Une petite chose que Dieu te demande, ne dis pas, c'est rien ça. Avant d'accomplir les grandes choses, sois fidèle dans la petite chose. Sois fidèle dans la prière. Sois fidèle dans la lecture. Sois fidèle dans nos réunions. Sois fidèle aussi là où personne ne te voit, mais Dieu te voit. Amen. Amen. Ne cherchons pas à regarder tout le monde. Ayons dans nos cœurs un sentiment que Dieu nous dit. Ayons dans nos cœurs à regarder nos frères et nos sœurs comme supérieurs à nous-mêmes. Ayons dans nos cœurs
la compassion pour des âmes. Ça ne reste pas juste que des serviteurs de Dieu, là. C'est pour toi aussi. Amen. Ta soeur, ton frère, prie pour lui. Amen. Intercède, alléluia. Gloire à Dieu, jeûne pour lui. Fais ce qu'un chrétien doit faire. Amen. Ne sois pas à moitié. Hein? Ne sois pas à moitié. Moitié, là, je suis chrétien, dehors, je ne suis pas un chrétien. Dieu regarde l'extérieur. Dieu regarde dehors, là-bas. Où toi, tu es tout seul. Où il n'y a aucun serviteur de Dieu. Ici, c'est simple de nous aimer. Ici, c'est simple de nous aimer et de nous dire bonjour. Mais dehors, là-bas, quand quelqu'un t'en veut, toi, et qui ne veut pas te parler, et qui te fait de la misère, Dieu nous donne, et Dieu nous dit de l'aimer, de prier pour lui, Amen. de l'entourer. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Bon, c'est une expérience, je la dirais. Ça me plu dans mon esprit aussi. J'ai marqué plein de choses. Mais on va laisser faire comme ça le Seigneur. Hein. Il connaît nos cœurs, amen. Il sait ce qu'on a besoin. J'ai marqué ici, en devenant péché, Jésus est venu aussi malédiction pour nous, afin de recevoir la bénédiction promise. Amen. Et là, j'ai marqué quelques points que je voudrais partager avec vous. J'ai marqué ici le sacrifice de Jésus. C'est volontaire. Ça n'a pas été obligé. Il l'a fait par amour, parce qu'il nous aime. Amen. Gloire à Dieu. Jésus n'a pas été obligé de donner sa vie. Il va dire lui-même, personne ne m'ôte la vie, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Mais lui, dans tout cela, il l'a fait par amour. Amen. Quand il était à la croix du Calvaire, ici, à la croix du Calvaire, il aurait pu lui descendre et arrêter tout. Mais il n'aurait rien eu pour nous. Mais parce qu'il a entrevu. Il a entrevu le salut, il a entrevu toutes ces choses. Il a été élevé entre ciel et terre pour ramener tous les hommes à lui. Tous ceux qui s'étaient éloignés, il les a rapprochés à sa mort. Amen. Tous ceux qui s'étaient loin, il les a ramenés à lui. Alléluia. Et Dieu, à travers son Fils, nous voit à nous. Alléluia. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, on doit se comporter comme des chrétiens. Tu le fais, gloire à Dieu si tu le fais. Mais s'il y a des négligences, répare toutes ces choses. Enlève toutes ces choses. Place ta confiance en Dieu. Jésus va venir chercher les siens. Et tu fais partie de la famille de Dieu. Ne te laisse pas voir, miroiter toutes ces choses qui sont autour de toi. Toutes ces choses qui nous font peut-être envie, sûrement, et qu'on ne peut pas avoir. Soyons simples, mes frères et sœurs. Alléluia. Soyons surtout vrais dans notre cœur. Soyons aussi sincères vis-à-vis de Dieu. Dans l'homme, il y a cette nature-là qui ressort un petit peu. Sachons maîtriser toutes ces choses. Amen. Voilà, ça fait une demi-heure que je prêche. Je vais encore prendre 5-10 minutes et je vais après. J'ai marqué ici, parce que j'ai marqué pas mal de choses, le sacrifice de Jésus est rédempteur. La rédemption, c'est le rachat. Jésus nous a rachetés par la croix, par le sacrifice, par la croix. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. 1 Corinthiens 6, 9. Je le répète, ne savez-vous pas
que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Et le prix que Dieu, son Fils, a payé, j'ai marqué ici 2 ou 3 choses. Le prix a été élevé. La mort de Jésus, le prix a été élevé aussi. J'ai marqué ici, il a quitté son ciel de gloire. Il a supporté les angoisses de Gethsémane. Il a supporté les moqueries face à ceux qui l'accusaient au tribunal. Il a souffert le physique et le moral aussi, sur la croix. Il a été abandonné de ses disciples et du Père. L'espace d'un petit instant, il a été abandonné. Il était tout seul. Il ne pouvait pas le faire s'il voulait. Il aurait pu rester, lui, là. Mais qu'est-ce qu'aurait été notre frère? Et je voudrais te dire, je voudrais marquer ici maintenant ce point sur vous. Si aujourd'hui on est là et qu'on a rencontré le Seigneur et qu'on vit avec Dieu, c'est parce que Jésus a fait toutes ces choses. Il ne faut jamais l'oublier. Il faut l'avoir gardé. Il faut le garder en nous. Et notre thème à nous, quand on voit que Dieu opère des choses en nous, sachons garder les choses dans notre cœur. Mes frères, mes sœurs, sachons garder ce que Dieu nous donne nous-mêmes. Ne faisons pas attention à tout ce qu'il y a autour de nous. Les choses qui veulent nous élever. Moi, j'ai fait une expérience, mes frères, mes sœurs, j'ai fait une expérience. Je ressentais dans mon cœur quelque chose de fort. Mais quelque chose de fort qui venait d'en haut, parce que je n'étais pas capable de le savoir, moi. C'était fort dans mon cœur. Et vous savez, quand Dieu met quelque chose de fort dans notre cœur, constamment, on l'a dans notre esprit. Tant qu'on ne le fait pas, on l'a constamment là. On l'a ici, on s'endort, on l'a là. On se réveille, on l'a ici. Et constamment, c'est là, tant que ça ne se fait pas. Et moi, quand j'ai eu ça, c'était fort. Donc j'ai été voir ma nièce, puis je lui ai parlé, comme ça, je lui ai dit, Marina qui est là. Je lui ai dit, c'est comme ça, et comme ça, et comme ça. Mais Marina, moi, je ne suis pas Dieu. C'est lui. Moi, je n'ai aucun pouvoir. Dieu me l'a donné à moi, je te le donne. Je te dis, tu dois faire comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça, et tu verras le résultat. Et ça s'est enclenché après. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Gloire à Dieu. Il s'est passé quelque chose de grand pour eux. Alléluia. Gloire à Dieu. La gloire, elle revient à Dieu. Dieu, il t'a vu à toi. Dieu te voit à toi. Dieu te voit que tu souffres peut-être. Que tu souffres peut-être des injustices. Peut-être que tu souffres dans ton coin. Mais Dieu te voit, lui. Si les hommes t'ont oublié, lui, il ne t'oublie pas. Si ta famille t'a rejeté, lui, il ne te rejette pas. Alléluia. Il voit ce que toi tu endures. Tu crois que Dieu ne voyait pas ce que Jésus portait là, qu'il portait les péchés du monde entier. Tu crois que Dieu ne le voyait pas? Lui, il voyait. Mais au moment favorable, il est mort, mais il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Alléluia. Alléluia. Et à toi, il te rendra aussi victorieux. Ne t'agite pas. Ne promène pas des regards inquiets. Ne dis pas, ils m'ont abandonné. Lui ne t'a pas abandonné. Si les hommes t'ont abandonné, lui, il ne t'a pas abandonné. Béni soit le nom de Jésus. Amen. J'ai marqué ici le sacrifice d'expiation. L'expiation est un acte par lequel une faute est payée. Jésus, par sa mort, paye pour chacun de nos péchés. Gloire à Dieu. Et cet amour consiste, 1 Jean 4,10, et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Alléluia. C'est pour ça que Paul va dire, il va dire ces paroles. Christ est ma vie et mourir m'est un gain.
il avait vu l'importance. Et je voudrais te mettre cette importance dans ton cœur maintenant. Non point d'un homme, mais du Fils de Dieu. Tu as compris cet amour que Dieu t'a donné? Cet amour que lui, il a déversé, il veut te le donner à toi maintenant. Puisque tu es son enfant. Il a payé le prix pour toi. Il veut que tu aies cet amour maintenant. Et moi je dis, Seigneur, donne-moi cet amour pour aimer mes ennemis. Donne-moi cet amour, Seigneur, pour ne point juger et ne point critiquer et ne point faire de mal, mon Dieu. Donne-moi aimer, Seigneur, et non point maudire. Donne-moi supporter, Seigneur, et non point laisser comme ça, Seigneur. Seigneur, aide-moi, mon Dieu. Alléluia. Nous vivons ces temps de la fin, mes frères et sœurs, où le mal s'aggrave, où les difficultés viennent de plus en plus, les maladies arrivent, des choses qui sont, on ne voyait pas avant, qu'on voit aujourd'hui. Le péché est accru, le péché est partout aujourd'hui. La patience de Dieu va à son terme. Et Dieu va venir nous chercher. Amen. Mais ce matin, il faut qu'on fasse un examen de nous-mêmes. Où est notre vie avec Dieu? Amen. Je t'ai fait rappeler ce sacrifice, je m'arrêtais ici. Je t'ai fait rappeler un peu ce sacrifice, ce que Jésus a fait, ce que peut-être tu as oublié et que tu vis comme ça maintenant. Dieu te donne cette importance-là. Regarde où tu es sorti. Amen. Le châtiment qui nous était réservé est tombé sur lui. Aujourd'hui, il a été blessé, meurtri. Amen. Il a été blessé, meurtri. Amen. Il n'a pas ouvert la bouche comme une brebis qu'on mène à la boucherie. Lui, il n'a rien dit. Il aurait pu dire, mais il n'a rien dit. Devant ses bourreaux, il n'a rien dit. Il était muet. Il était fils de Dieu, mais il n'a rien dit. Par amour, amen. Et des fois, il faut rien dire. Par amour, au nom de Jésus. Par amour, on ne dit rien. Pour l'amour du Seigneur. Des fois, si, il faut parler, mais des fois, il faut se taire. Parce que Dieu a enduré, Jésus a enduré pour nous. Amen. Gloire à Dieu. Je ne sais pas si tu as compris, mais je vais m'arrêter ici maintenant. Gloire à Dieu. Vous savez, j'ai marqué plein de choses ici. Je m'arrête là. Je voudrais que tu puisses comprendre maintenant que tu dois faire un état de ta vie. Et voir tes constructions. Ta maison. Il est où mon fondement? Il est où ce fondement? Il est où le fondement que Jésus tu m'as donné? Il n'y a plus de fondement là. J'ai construit, j'ai fait. Et j'ai négligé le fondement, j'ai laissé comme ça. Une maison ne peut pas être construite sans fondement. Si elle est construite, elle s'écroule. Elle a besoin du fondement. Et mes frères et sœurs, on a besoin, nous, de vivre une vie chrétienne avec le fondement qui est Jésus. Alléluia. S'il n'y a pas ce fondement, c'est une vie légère, comme aujourd'hui. Légère. Amen. On va tous faire du régime. Légère. Légère. Une vie en Dieu. Amen. C'est une vie de consécration. Une vie en Dieu, je ne te l'apprends pas, c'est une vie de renoncement. Si tu as compris ça, tu vas prospérer avec Dieu. Amen. Et il faut que tu ailles de l'avant. Tu ne peux pas aller à l'arrière, il faut aller de l'avant. Tu ne peux pas faire comme la femme de l'autre qui a regardé à l'arrière, elle est devenue une statue de sainte, plus de vie. Il faut qu'on regarde devant nous. Amen. Parce que ce qui est devant est bien plus intéressant que ce qui est derrière. C'est ce qui est devant maintenant. Jésus nous appelle à la consécration. Jésus nous appelle à l'obéissance. Jésus nous appelle à qu'il soit lui le premier dans notre vie. Amen. On ferme là maintenant. Merci Seigneur. On va courber nos fronts maintenant, puis on va prier le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu.